encore pour une nouvelle vidéo pour la suite de notre formation où nous nous étions arrêtés à la symbologie. Alors aujourd'hui nous allons continuer par la mise en page, nouvelle mise en page. Bon, vous avez le choix de donner un nom ou tout juste de valider avec OK pour pouvoir entrer le nom à la fin de votre mise en page. Donc, il faut comprendre que ici, la mise en page consiste à faire l'habillage de la carte. Ce que nous appelons en dessin, il faut d'abord faire l'habillage avant de faire le dessin. Ici également, il conviendra d'orienter la page et faire appel à la carte avant de commencer son habillage. Donc par défaut, la page vient en paysage. Donc ça dépendra de votre travail, de votre carte. Et ici, votre carte est un peu vaste. Donc à vous de voir quel est le format de la page que vous voulez utiliser. Alors nous voyons que ici, notre carte est de façon verticale. Alors il faut faire juste un clic droit sur la page et aller au niveau de propriétés de la page. Et là, vous voyez les types de formats. La taille, on a A4 et puis plusieurs types. Maintenant, l'orientation, à vous de voir, on a portrait et paysage. Étant donné que notre carte est verticale, donc il faudra choisir l'orientation qui est quoi? Qui est portrait. Alors, ici, on peut définir la taille de notre feuille. Choisir 50%. Voilà, ça me va bien. Je pourrais faire mon travail aisément. Alors, je veux faire appel à la carte. Et ici, dans cette barre de menu, vous avez la possibilité d'aller utiliser tous les outils que vous voulez. On a tous les outils ici. Mais dans notre exercice, nous n'allons pas nous attarder à chercher dans les menus. On va aller tout juste au niveau des raccourcis. Dans ajouter un élément, on a plusieurs outils. Donc on va dans la raccourci. Dans le raccourci, on choisit sélectionner. Donc votre curseur devient plus, donc vous le positionnez quelque part dans l'angle de la feuille et vous faites un clic gauche que vous maintenez, vous tirez jusqu'à l'autre extrémité de la feuille vers le bas et vous lâchez. Donc une fois fait, vous allez remarquer que la carte est petite et donc c'est une question d'échelle. On va aller juste régler l'échelle afin d'agrandir notre carte. Et là ainsi, ce que nous avons l'habitude de faire, il faut supprimer tout juste les deux premiers chiffres et on les remplace par le nombre 20, deux chiffres, 2 et 0, et puis on remarque que la carte est grande. Voilà, ça s'est agrandi. Maintenant, si vous remarquez que la taille ne vous sied pas, à vous de voir, vous pouvez toutefois modifier l'échelle. Si c'est le 1, vous pouvez toutefois supprimer le 0, mettre 21 et de voir, ça dépend
de ce que vous voulez, ça dépendra de la taille que vous voulez avoir. Voilà, je vais essayer de mettre un. Voilà, vous modifiez et vous cliquez dans le vide. Vous voyez que ça diminue de taille. On va essayer encore pour... On va essayer d'autres chiffres pour voir ce que ça va donner. Bon, 20. 5, ça ne va pas. Je vais le remplacer avec 3. Et là, je trouve que la taille me sied, ça me va très bien. Et je vais déplacer le contenu. Ça me permet de faire un clic maintenant sur la carte et de le déplacer comme je veux. Alors, j'ai un cadre tout autour de la carte. C'est le cadre de la carte. Donc, il faut retenir que pour faire la mise en page, il faut toujours mettre un cadre. Donc, il faut activer le cadre de la carte. Et là, c'est activé. On peut toutefois augmenter son épaisseur. Ça dépendra de votre modèle, de votre look. À vous de voir. Là, si on augmente, ça devient de trop. Et il faut retenir qu'ici, nous sommes en face du logiciel 3.4. Ce sont les vieilles versions, ce qui est différent des nouvelles versions qui sont 2. Pardon, excusez-moi, 3.10, 3.22, 3.24, ainsi de suite. Donc, et apparemment, cette version, elle est vieille et la mise en page paraît un peu compliquée. Donc, je vous invite à aller suivre la mise en page de la nouvelle version qui sera bientôt disponible. Voilà, propriété de la carte. Au niveau de intervalle, unité d'intervalle, pour la nouvelle version, vous aurez largeur ajustée au segment, mais ici, on n'a pas ça. Donc, on sera obligé au niveau des intervalles de déterminer les intervalles X et Y pour avoir la grille. Vous devez voir ici voilà, vous-même vous donnez les chiffres, les nombres, les valeurs pour pouvoir obtenir la grille de votre préférence. Je fais activer les coordonnées et les coordonnées s'affichent sur ma grille. Et le format, on a plusieurs types de formats. À vous de choisir ce que vous voulez. Degrés, minutes, secondes, décimales, à vous de voir. Alors, on va au niveau de la gauche, on voit horizontal, voilà. On met ça sur vertical, ascendant, ascendant vertical, pour avoir les coordonnées un peu couchées. Voilà, on fait de même de gauche et à droite. Le haut et en dessous, ça, la position, ça nous va bien. Il n'y a plus de changement. Donc, on peut aller changer la police, c'est la taille de nos coordonnées. La précision des coordonnées, ici on a 3 chiffres après la virgule. Donc, à vous de voir. Moi, je ne vais pas avoir de chiffres après la virgule, donc je réduis jusqu'à 0. Et là, tout est clair. Au niveau du type de grille,
on voit que les grilles sont de type continu. Donc, on peut choisir de mettre les croix ou de mettre les points ou seulement d'afficher que les coordonnées, cartes et coordonnées uniquement. Et à l'intérieur, on n'a rien. C'est plus aéré et plus visible. Si ceci est fait, on peut faire un retour. Maintenant, on va ajouter les autres éléments qui sont la légende, l'échelle, le titre, le nom géographique et ainsi mettre les pays, sinon les limites du pays. Et pour ce faire, nous allons prendre l'outil ajouter légende et on fait la même chose. On fait un clic gauche qu'on maintient et qu'on tire vers le bas et on relâche et bien la légende est là. Et au niveau du titre, on écrit légende. Maintenant, on va aller faire la mise en forme qui est d'attribuer les caractères, les polices des entités qui sont le titre, les éléments et autres. Maintenant, pour cette version, c'est au niveau du fond. Alors que les nouvelles versions de 3.22, ce n'est pas ainsi. Donc, je vous invite d'aller suivre la vidéo qui sera bientôt disponible pour la nouvelle version. Ça va vous permettre de vous adapter et de maîtriser les différents types de versions. Alors, je donne la taille. On a la police de caractère pour titre, la police de caractère pour le sous-groupe. Le sous-groupe ici est désigné pour, par exemple, on a découpage région et ensuite les noms des régions. Donc, le découpage région est considéré comme un sous-groupe. Alors, les régions sont venues avec une autre entité, une couleur qui ne porte pas de nom. Et là, pour ce faire, il faut juste décocher mise à jour. Sinon, oui, mise à jour automatique afin de pouvoir supprimer. Donc, il suffit juste de sélectionner et de venir supprimer la couche. Si vous ne décochez pas mise à jour automatique, vous ne pourrez pas faire de modifications. Alors, on va ordonner. On remarque que c'est la région des savanes, ensuite Kara, centrale, plateau et maritime. Donc, il suffit juste de cliquer sur une entité et vous utilisez les flèches pour pouvoir déplacer vers le haut ou vers le bas. Tout ceci est possible tout simplement parce qu'on a eu à décocher la mise à jour automatique. Voilà, tout est propre maintenant. On va aller ajouter l'échelle.
pouvez toutefois le déplacer. Une fois que le cadre disparaît, il suffit juste de cliquer sur l'échelle, ou si c'est la légende que vous voulez modifier, il suffit juste de cliquer sur la légende et puis le cadre revient et la souris devient un plus que vous pouvez toutefois cliquer, vous maintenez pour déplacer. Donc on va ajouter le nom géographique. Donc vous prenez ajouter une image après avoir tracé. Vous faites rechercher dans le répertoire et on attend le chargement. Le chargement. Voilà, c'est prêt. Il y a plusieurs types de symboles directionnels du nom géographique. À vous de choisir ce que vous sert. Alors, je choisis ça. Voilà. Ce qu'il nous reste juste à faire, c'est d'utiliser l'outil T, c'est-à-dire outil texte, pour pouvoir écrire le titre et les différentes voilà, vous supprimez, vous écrivez le titre de la carte. Carte du Togo, découpage administratif. On peut arranger la police. Et il faut pas oublier aussi de centrer. Il faut centrer le texte. Voilà. Horizontal et vertical, il faut centrer. Vous voyez maintenant que c'est très joli. Il faut redimensionner le cadre. Voilà. On peut changer la police. On peut le souligner. Et on va être OK. Voilà, c'est bel et bien souligné. On pouvait faire clic dessus. On peut toutefois changer la couleur. Voilà. Je choisis par exemple cette couleur. Je vois que ça me va bien. Alors là, on va maintenant mettre les pays, sinon que les limites du pays. Ici, on a le Burkina Faso. Le Burkina Faso, on centre également et on change, on modifie la police. Il suffit juste de cliquer maintenir et de déplacer. On le fait également pour toutes les limites.
Voilà, ça y est. Et là, ici, on écrit Ghana. Ghana, voilà. Je fais centrer, centrer. Ici, c'est horizontal. Je peux toutefois juste mettre 90 degrés pour que ça soit vertical. Je fais la même chose pour l'autre partie, le Bénin. Bénin. Rotation, ça aussi, je mets 90 degrés. Voilà. Et voilà, ça y est, on a fini l'habillage de notre carte. Il y a déjà tous les éléments. Maintenant, on va l'exporter au format image ou en PDF si vous voulez. Si cette vidéo vous aurait plu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. On choisit le type. On peut toutefois choisir le format PNG ou JPEG. Voilà. La résolution minimum est de 250. Donc, si vous êtes à 250 ou au-delà de 250, c'est déjà excellent. Et vous pouvez toutefois enregistrer votre travail. Donc, on peut l'exporter aussi au format PDF. Là également, on n'a plus de changement. On enregistre. N'hésitez pas également à aller suivre la mise en page de